Alors, on va pouvoir démarrer cette table ronde. Il y a près d'un an déjà, frère Aloïs, prieur de la communauté monastique chrétienne œcuménique de Thésée, publiait à l'occasion de la 44e rencontre européenne annuelle de la communauté, qui eut lieu cette année-là à Turin, sa lettre de l'année intitulée « Devenir artisan d'unité ». Un thème fort qui ne laisse pas de marbre et qui ne manquera pas de susciter enthousiasme et dialogue à l'occasion de cette table ronde que nous aurons le plaisir de partager, de vivre avec trois acteurs engagés, Gilles Luc, Laurent Schneider et Paul Jung. Alors, bienvenue à vous trois et également bienvenue à vous toutes et tous qui vous êtes déplacés pour venir vous rassembler en l'église Saint-Martin aujourd'hui. Ensemble, nous allons nous laisser inspirer par les propositions formulées par frère Aloïs qui résonnent avec le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier, proposée cette année par les chrétiens outre-Atlantique du Minnesota. Je cite « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». Tout un programme. Une parole en tout cas attribuée au prophète Ésaïe qui, dans le livre qui porte son nom dans l'Ancien Testament, exhorte ses contemporains à apprendre à faire communauté ensemble en vue d'une société plus humaine. Un défi qui semble aujourd'hui des plus actuels. Alors avant d'entrer dans le cœur du propos, mettons-nous à présent à l'écoute de ceux qui nous rejoignent pour ce temps d'écoute et de partage. Gilles, Laurent, Paul. Alors Gilles, vous êtes retraité, responsable adjoint au niveau départemental pour l'Ordre de Malte et engagé également dans différentes actions associatives. Vous allez nous en parler. Laurent Schneider, vous êtes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, diacre permanent depuis 1995. Et Paul, vous venez de Colmar, vous l'avez dit. Vous êtes retraité depuis 2010. Vous avez exercé le métier d'avocat, de professeur d'université jusqu'en 2013 et vous exercez la fonction, le ministère d'aumônier des prisons. Alors, Gilles, racontez-nous en quoi consiste votre engagement au sein de l'Ordre de Malte. Alors, mon engagement au sein de l'Ordre de Malte pour la délégation du département du Haut-Rhin et du territoire de Belfort, puisque les deux sont englobés, consiste essentiellement dans des missions de solidarité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ces missions chez nous à l'Ordre de Malte? Nous avons des petits déjeuners de rue tous les dimanches matins qui se font depuis de nombreuses années. Nous avons des missions de maraude sociale de rue qui se font donc dans les rues de Mulhouse, mais pas seulement, également dans la Couronne et également sur d'autres communes si nécessité. Tout cela se fait en convention avec le 115, avec qui on travaille en étroite collaboration. Depuis peu, j'ai lancé une épicerie itinérante solidaire. Donc c'est un véhicule qui a pour destination des personnes en zone rurale, donc éloignées de nos centres urbains où se trouvent la plupart des aides, à savoir les centres sociaux, les épiceries, etc. Donc ça, ce sont des personnes qui sont loin de ces points de ravitaillement, on va dire, et d'aide. Et donc le but de cette épicerie, c'est d'aller vers eux à travers le réseau des assistantes sociales de la communauté de com de Guebwiller. C'est le secteur que nous desservons. Et donc nous avons un véhicule affrété comme une épicerie, c'est-à-dire avec des rayonnages, un frigo qui est tout neuf.
Et donc, grâce à cet outil, on peut aller vers ces personnes qui sont isolées et qui n'ont pas les moyens par elles-mêmes pour se rendre auprès d'épiceries solidaires existantes comme Restos du Cœur, Caritas et autres qui existent dans leur canton. Donc voilà, ça c'est une des missions d'aide alimentaire. Il y en a une seconde qui se fait depuis 2 ans sur Mulhouse, où là on est plus dans de l'urbain, on s'appuie là sur les Restos du Cœur qui nous préparent des colis alimentaires et qu'on apporte chaque semaine également à différentes catégories de personnes qui nous sont orientées soit par les services sociaux de la ville de Mulhouse, soit par des repérages de nos maraudes, soit par le 115, ou bien, alors ça c'est très important aussi, par la structure Solidarité Femmes 68, qui est une structure qui s'occupe des femmes victimes de violences. Donc ces femmes sont extraites de leur milieu et placées dans différents appartements sur Mulhouse et environ. Et donc on va vers ces femmes également pour les soutenir le temps nécessaire à ce qu'elles retombent sur leurs pieds, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles retrouvent un emploi, qu'elles aient des droits qui soient ouverts, etc. Voilà, donc ça c'est donc mission d'aide alimentaire, mission de maraude sociale, mission de petit déjeuner de rue. Et il y a encore d'autres missions, mais là je ne suis pas impliqué. Ce sont des missions de visite aux personnes isolées à Mulhouse qui viennent de commencer, là en collaboration étroite avec les services sociaux de la ville de Mulhouse. Donc des personnes isolées, âgées, souffrantes ou en EHPAD et qui sont d'accord bien sûr pour recevoir des visites régulières. Voilà en gros très schématiquement ce dont je m'occupe sur cette délégation de l'Ordre de Malte. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de ces missions ? Alors, la grande difficulté première, c'est la problématique de l'hébergement. On s'y heurte en permanence tout au long de l'année, pas seulement en hiver, pas seulement quand il y a des périodes de grand froid comme en ce moment, c'est également valable l'été, c'est même peut-être des fois plus aigu et pire l'été, puisque l'hiver on bénéficie d'abris de nuit supplémentaires qui sont saisonniers malheureusement et qui s'arrêtent en général au mois de mars, et après quoi on se retrouve face à des personnes qui sont à la rue. Alors, quand je dis des personnes, ça peut être des familles entières avec des enfants et des bébés, et qu'on ne pourra pas loger malheureusement alors qu'on est auprès d'eux et puis que le 115 est saturé, n'a pas d'hébergement possible. Donc voilà, ça c'est, je dirais, la partie la plus difficile à affronter tout au long de l'année. Les problèmes alimentaires ne sont pas aussi aigus. Je me permettrai de dire, pratiquement, on ne meurt pas vraiment de faim dans nos rues, heureusement, Dieu merci. Mais bon, il y a des gros problèmes de la fin de mois. Les gens sont de plus en plus dans la précarité et ont de plus en plus de mal à boucler leur budget. On a une inflation que tout le monde connaît, tout le monde subit, mais chez les petits, c'est catastrophique, quoi. Quand nous, on met un genou à terre, eux, ils sont couchés, on va dire, entre guillemets. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes éventuellement qui aimeraient s'engager, qui nous écoutent peut-être, pour leur donner envie de s'engager dans ce type de mission ? Alors en tant que chrétien, évidemment, c'est facile. On sait tous qu'en rencontrant la personne dans sa fragilité, dans sa souffrance, dans son dénuement, on sait, nous, qu'on rencontre le Christ. Ça nous a été dit, c'est une réalité, c'est une vérité. Ça, c'est pour le chrétien, croyant qui est animé par la foi. Mais tous ne sont pas croyants animés par la foi au sein de la délégation de l'Ordre de Malte, par exemple. Mais ce sont tous des gens animés par une profonde humanité. Et au final, on se retrouve dans ce besoin d'aider son prochain. Donc ça nous apporte, je dirais, c'est ce que moi je ressens depuis toujours, un supplément d'âme. Ces rencontres, nous amènent une réalité très très forte en termes d'esprit et de vie au fond de nous-mêmes. Voilà. Donc ces rencontres dans cette souffrance, et malgré notre impuissance souvent face à cela, on en ressort avec une forme de fraîcheur intérieure. Il y a un supplément d'âme. C'est très paradoxal ce que je dis, mais c'est ce que je ressens moi toujours. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Laurent Schneider, vous vous consacrez également à diverses missions et projets en tant que diacre, et pas que, dans plusieurs structures associatives. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors j'ai préparé, je crois qu'on m'entend pas bien. Ouais. J'ai préparé un témoignage pour dire l'essentiel de ce que je vis dans toutes les associations et groupements dans lesquels je suis, mais je ne pourrais pas vous décrire absolument
tout ce que je fais parce que ce serait trop long. Je suis engagé, donc ma mission est surtout dans l'accompagnement d'équipes d'Action catholique, de la CO, d'Action catholique ouvrière et de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. Et dans le quartier où j'habite, le quartier des Coteaux, je suis engagé, notamment avec pas mal de copains de la CO, dans un groupe d'habitants pour le mieux vivre ensemble, en lien avec le centre social. Et aussi dans le dialogue chrétien-musulman. Personne n'ignore qu'il y a beaucoup de musulmans à Mulhouse et particulièrement au Coteaux. Je suis aussi engagé, toujours dans ce même quartier, au comité des jeunes privés d'emploi que la JOC a démarré il y a 3 ans, auprès de jeunes en situation de précarité et sans emploi. Engagé aussi depuis très longtemps avec le mouvement d'Uni, dans l'accompagnement des personnes prostituées, et à l'association Être, dans l'accompagnement de personnes LGBT+. Aussi à Droit et Pauvreté avec le service social de la ville de Mulhouse pour le respect des droits fondamentaux et avec le collectif RSA, revenu de base, pour un revenu universel et aussi pour les transports en commun gratuits à Mulhouse. Voilà, donc ça décrit un petit peu mes engagements. Maintenant, je ne sais pas si je dois dire mon témoignage ou si je le lis après, enfin c'est à vous de voir. Et qu'est-ce qui fait sens pour vous dans les engagements, les différents engagements que vous évoquez? Qu'est-ce qui fait sens? C'est la rencontre avec les personnes, c'est le dialogue, c'est le fait qu'on peut effectivement s'enrichir les uns les autres, à la fois de ce qu'on vit et de ce qu'on croit. Chacun à sa manière, hein. Un musulman, il ne croit pas la même chose que moi. Puis il y a des personnes, toutes sortes de personnes qu'on peut rencontrer, souvent des personnes incroyantes ou malcroyantes, on peut dire comme on veut. Mais tout le monde croit en quelque chose et c'est important qu'on puisse avoir des lieux où on peut exprimer notre vie et notre foi et faire le lien entre les deux. Voilà. Et pour ça, la JOC et la CO, c'était des endroits incomparables pour moi. Voilà. Mais je peux vous décrire peut-être... Voilà. Alors, je vais commencer justement par mon engagement d'accompagnement de la CO de la JOC. Ça m'invite à souligner que la démarche de révision de vie qu'on y vit, justement, qui nous permet d'éclairer, qui est une relecture de nos vies à la lumière de l'Évangile, est un des aspects essentiels pour la réalisation de ma mission. Pour découvrir au cœur de nos vies et nos actions la présence du Christ souffrant, mais aussi qui témoigne de résurrection dans les rencontres et actions que dans lesquelles nous sommes partie prenante et témoins. Nous témoignons que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, que le partage vécu dans ces révisions de vie et partage d'Évangile permettent une vraie fraternité et amitié jusque dans des moments de communion d'amour entre nous et avec le Christ. Cette démarche de dialogue et d'enrichissement réciproque, à la fois humaine et de foi, est trop mésestimée aujourd'hui, alors qu'elle a permis la formation de militants croyants pendant des générations pour être capables à la fois d'être en même temps des acteurs de transformation fraternelle et solidaire dans la société et de témoigner en actes et en paroles de notre foi en Jésus-Christ, créant de nombreux points de rencontre et de partage avec ceux avec qui nous sommes engagés et au service. Alors, je ne sais pas si je vais m'arrêter là et puis je vous poursuis après parce que j'ai plusieurs points. Voilà, peut-être que... Alors, vous nous avez évoqué plusieurs choses. Vous parliez de croyances. Et vous, Laurent, qu'est-ce que vous croyez ? Ma croyance s'attache à Jésus-Christ. Après, ce que je crois le plus fondamental de ce que le Christ nous fait connaître, partager et vivre, c'est de son amour. Voilà. Je pense que l'amour, c'est l'amour du Christ qui nous ressuscite, déjà aujourd'hui, et dont je suis témoin, par exemple, auprès des personnes prostituées ou même des personnes LGBT, qui sont des personnes qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, surtout les personnes prostituées, et dont je peux
peut-être lire un petit passage là-dessus Le cœur de ma mission, justement, est, je crois, celle du Christ lui-même, venu apporter une vision et une réalité de la fraternité universelle, où chacun a sa place dans le royaume d'amour de Dieu. Déjà ici-bas, et en commençant par les plus pauvres et les plus petits. À cet égard, mon engagement au mouvement d'Uni me fait côtoyer des personnes qui ont vécu une des pires destructions de la personne humaine, qu'est la prostitution. Quand on est soumis à vendre sa sexualité, devenant des objets, des marchandises, sous la férule dominatrice et criminelle d'hommes sans cœur et sans scrupules. Pour faire comprendre cette destruction, je reprends les propos de Rosen, une des rares survivantes de la prostitution, qui ose parler en public de son expérience prostitutionnelle. Elle nous dit « Dans ma vie de prostituée, j'ai vécu plus de 10 000 rapports sexuels non désirés, et qui sont autant de viols. Imaginez subir dans votre intimité plus de 10 000 viols dans votre vie. » Voilà un des mots forts qui nous dit ce que vivent ces personnes prostituées. Il y a quelques années, j'ai invité Fabiola à nous rejoindre en équipe d'ACO, où elle a témoigné de son parcours. J'ai été saisi et retourné concrètement quand elle nous a dit « Dans la prostitution, j'étais morte. » Pas comme morte, mais morte, véritablement. Alors, elle me dit « J'ai crié vers Dieu. » Et comment ne pas faire le parallèle avec le « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » du Christ sur la croix. Et finalement, poursuit-elle, Dieu m'a sauvé. Bien sûr, sur un long temps de sortie de la prostitution, où le mouvement d'Uni en a été un des éléments majeurs. Mais surtout d'abord, ce désir de vie et d'amour qui est inscrit dans le cœur de chacune de ces personnes par le Christ lui-même. Le pape François souligne dans son encyclique « La joie de l'Évangile » que l'Église ne peut se passer de l'expérience salvifique du Christ dans la vie des plus pauvres. Cette réalité d'avoir été véritablement sauvés par l'action de l'esprit d'amour du Christ dans leur passion de morts humaines, passant avec lui et comme lui de la mort à la vie, faisant déjà l'expérience de la résurrection. Et aussi faisant cette expérience pour toute l'Église et tous les croyants et au-delà. C'est pour cela que saint Vincent de Paul peut affirmer que les plus pauvres sont nos maîtres, parce qu'ils sont les acteurs et les témoins privilégiés de la résurrection du Christ dans nos vies, aujourd'hui, et sont les témoins privilégiés de l'Évangile vécu aujourd'hui. Aller vers l'autre, le rejoindre là où il se trouve, c'est aussi, cela pourrait résonner avec votre engagement particulier, entre autres, en tant qu'aumônier des prisons en la maison centrale d'Ensisheim. Paul Jung, vous êtes de tradition catholique, vous exercez en tant qu'aumônier protestant une double casquette des plus œcuméniques. Comment en êtes-vous arrivé à l'exercice de ce ministère, Paul ? Merci. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer une femme protestante qui m'a ouvert au protestantisme. Je l'étais déjà un peu avant parce que j'ai eu des amis protestants, mais ça a été pour moi un déclic d'ouverture vers cette église. Et nous avons cheminé nous cheminons encore depuis de longues années. Mon épouse est engagée comme visiteuse d'hôpital, elle était médecin dans son activité professionnelle. Et quand j'ai pris ma retraite en 2013, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire qui ait du sens. La visite d'hôpitaux ne m'a pas inspiré puisque mon épouse y était déjà et donc comme j'allais en prison dans mon activité, pas régulièrement mais j'y suis quand même allé assez souvent, je me suis orienté vers l'aumônerie de prison. Et donc j'ai fait une formation à la faculté protestante de Strasbourg. Il y a un DU qui prépare à cela
Et j'ai été pendant 4-5 ans aumônier à la maison d'arrêt de Colmar, en remplacement d'un confrère aumônier qui avait pris sa retraite. Et j'ai en même temps entamé cette carrière, entre guillemets, d'aumônier de prison à la maison centrale d'Ensisheim, où je suis encore, malheureusement, plus pour très longtemps, puisque l'administration pénitentiaire nous met à la porte, si je puis m'exprimer ainsi, à 75 ans. Je les aurai au mois de juin prochain et donc je quitterai ce ministère avec beaucoup de regrets. Voilà. Et alors, exercer la fonction, le ministère d'aumônier des prisons, c'est quoi? Alors, c'est d'abord entrer en prison dans un univers très particulier. C'est ensuite rencontrer des personnes dans leur diversité, dans la multiplicité des faits qu'ils ont pu commettre, mais c'est surtout, ça c'est très important, c'est voir la personne et ne pas voir ce qu'elle a commis. C'est considérer que nul n'est prisonnier de son passé, mais que chaque personne a un avenir possible. Et je puis vous dire, je puis témoigner du fait que les prisonniers, à Ensisheim, je vois des très longues peines, la moitié des détenus d'Ensisheim, 190 en tout, sont des peines à perpétuité. D'autres ont des peines à temps, mais des peines de 15 ans, 20 ans, 25 ans, c'est très long. Ces personnes sont très en attente de la visite des aumôniers. Pourquoi? Parce que c'est un air extérieur. Ce sont des gens qui ne jugent pas. Ils ont déjà été jugés. Nous venons les écouter, les rencontrer, sans aucun a priori, et discuter avec eux. Et c'est ainsi que se forment des relations de cordialité, je dirais même pour certains que je vois chaque semaine quasiment, des relations d'amitié. Alors, les gens ont parfois du mal à entendre ça. Quand j'en parle, quand on me demande qu'est-ce que tu fais étant retraité, je dis je suis aumônier de prison, comment où exerces-tu? Eh bien, à Ensisheim, maison centrale. Oh là là, mais c'est horrible, c'est horrible. Non, c'est pas horrible. C'est pas horrible, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on, comme l'ont dit les personnes qui sont intervenues avant moi, on voit les personnes et contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori, on leur apporte, mais ils nous apportent aussi beaucoup. Hein. Et donc, ce sont de très belles rencontres. Voilà. Et ça me nourrit. J'imagine quitter cette prison au mois de juin prochain. Je pense que j'aurai du mal. Mais j'y arriverai certainement. Vous allez également vers l'autre, hors les murs de la prison, au sein d'un autre engagement, au sein de l'association Espoir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette structure? Oui, alors, l'association Espoir à Colmar est une association reconnue d'utilité publique qui ressemble beaucoup dans ses attributions à ce que Gilles nous a raconté. Donc c'est une association qui s'est créée en 1973, à la suite du décès d'un mendiant mort de froid dans les rues de Colmar. Et ça a été un électrochoc. Donc Espoir s'occupe, c'est une structure d'hébergement d'urgence, hébergement de personnes en difficulté, mais c'est aussi une association qui favorise le retour à l'emploi. Il y a des chantiers d'insertion, il y a une aide au travail, une remise des personnes dans le circuit de la vie active. Et donc, c'est tout cela. C'est tout cela, là aussi, de belles rencontres et une action tout à fait efficace, tout à fait intéressante. Quand on voit les gens se remettre sur pied, sortir de leur état de dépendance, ça fait beaucoup de bien. Oui. Merci pour votre témoignage, Paul. Alors, vous êtes également engagé dans l'accompagnement musical des célébrations religieuses et vous participez aussi à un groupe de réflexion œcuménique. Alors, justement, je rebondis sur cet engagement et pour vous poser une question, et peut-être à vous trois, une question qui pourra résonner aussi dans l'Assemblée, j'imagine, quels sont
selon vous, les enjeux forts, je dirais même premiers, de l'œcuménisme aujourd'hui? Oui, l'œcuménisme m'apparaît comme très important. Je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, nos divisions ecclésiales, qui sont le fruit de l'histoire, sont difficilement supportables et difficilement compréhensibles par beaucoup de gens. Et donc, nous avons une mission. On a parlé de l'enseignement du Christ, que tous soient un. Nous avons une mission de rassemblement, d'écoute, de partage, qui est tout à fait importante. Alors, pour donner suite à ce que vous disiez, oui, j'ai la chance d'avoir un pied dans l'Église catholique, de garder un pied dans l'Église catholique grâce à la musique. Je suis organiste à la collégiale Saint-Martin à Colmar et dans une paroisse attenante à Colmar, à Eguisheim. Et donc je joue des offices. Et donc ça me permet de rester dans cette culture qui est la mienne, la culture catholique. Mais oui, je suis aussi aumônier protestant et ça ne me gêne nullement. Ce sont deux orientations qui, à mon avis, se complètent très bien. Et donc je vis un œcuménisme très, très simple, très actif dans le cadre de ces structures. Et puis, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir à Colmar un groupe de lecture biblique œcuménique qui est très ancien. Il a été fondé en 1974 et il vit encore. Il vit encore et nous nous retrouvons, on n'est pas très, très nombreux, on est une dizaine, une quinzaine. On partage sur des textes d'évangile avec la présence parfois d'un pasteur, parfois d'un prêtre, parfois des deux, qui nous apportent leur éclairage théologique et c'est vraiment intéressant. Et vraiment, on a vraiment l'impression de pouvoir discuter très très librement dans ce groupe de choses qu'on ne pourrait peut-être pas partager en église. Mais voilà, la parole est très libre et c'est passionnant. À vous entendre, l'œcuménisme, l'enjeu premier, peut-être le dialogue et la liberté dans l'expression effectivement de la parole. Et c'est peut-être avant tout, peut-être essentiellement, faire église, autrement dit faire communauté ensemble, au service de la proclamation d'une parole qui nous est finalement à toutes et tous destinée, que j'interpréterai, je reformulerai avec mes mots, je t'aime tel que tu es. Cette parole, nous la recevons, une parole qui relève, qui rend libre et qui rend vivant, autrement dit une parole de Dieu, qui nous rend peut-être capables, là où souvent nous nous croyons peut-être coupables, d'accueillir et surtout d'encourager celle et celui qui, sur notre route, vient et qu'il nous est donné de rencontrer, en vue d'une réalité plus juste, plus humaine à laquelle vous participez. Et un œcuménisme qui semble d'ailleurs entrer dans l'appel de frère Aloïs, pour lequel faire grandir l'unité, créer des liens, voilà un des grands enjeux de notre temps. C'est aussi un petit peu ce que vous disiez, Paul, faire grandir l'unité, créer des liens. Un appel au déplacement, voire au dépaysement, que le prieur de la communauté de Thésée décline en 6 propositions dans la lettre que nous évoquions tout à l'heure. La joie de recevoir, privilégier le dialogue, fraternité entre tous, solidarité avec toute la création, la passion pour l'unité des chrétiens, laisser Dieu unir, unifier nos cœurs. Gilles, Laurent, Paul, en quoi ces quelques positions pourraient-elles résonner avec la réalité de vos engagements respectifs? Alors nous allons les aborder peut-être plus en détail et peut-être vous évoqueront-elles quelques anecdotes ou situations vécues. Intéressons-nous tout d'abord peut-être
à la première proposition, la joie de recevoir, ce qui n'est pas rien. Cette première proposition formulée par frère Aloïs est symbolique, forte de sens. Auriez-vous éventuellement connu, vous aussi, une telle joie dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, dans le cadre de vos missions? La joie de recevoir. Je dirais que c'est une joie habituelle. À partir du moment où on se donne l'occasion et le moyen d'échanger sur ce qu'on vit et sur ce qu'on croit, vraiment d'échanger, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des discours. C'est une joie qui est toujours présente. Et je voudrais, j'ai déjà témoigné de plusieurs aspects, mais je voudrais témoigner d'une joie qui est qui va vous paraître peut-être un peu difficile à comprendre. Enfin, ce que je vais vous dire va vous paraître peut-être difficile à comprendre. Ce qui concerne la joie de rencontrer les personnes LGBT+. Parce que ces personnes m'ont bouleversé autant que les personnes prostituées. Parce que ce sont des humains différents, des normes admises par nos sociétés et même plus encore par les religions, qui souvent jugent, condamnent et persécutent, non pas pour ce qu'ils auraient éventuellement fait de mal, mais pour ce qu'ils sont, ce qui pour moi est incompréhensible. Peut-être pourriez-vous définir le terme LGBT+? Alors c'est lesbienne, gay, bi, transidentitaire, voilà, et plus, vous avez encore d'autres, vous avez les intersexes, vous avez les asexués, vous avez les queers, etc. Il y en a encore d'autres. C'est très complexe. Et je disais que, en fait, c'est comme si j'avais découvert un sixième continent qu'on ne veut pas voir, qu'on ignore et qu'on exclut et persécute. Et ça m'a bouleversé, profondément. Et donc, ils sont jugés non pas pour ce qu'ils font de mal, mais pour ce qu'ils sont. Et ça, c'est incroyablement violent. Connaissant bien toutes ces personnes, maintenant, je puis affirmer que pour absolument aucune d'entre elles, homosexuels, transidentitaires, intersexes, etc., il ne s'agit pas d'un choix, mais bien d'un état de fait qui s'impose à eux. On ne choisit pas plus d'être hétérosexuel que homosexuel ou transidentitaire. Il s'agit donc finalement de respecter en profondeur ce que ces personnes sont. Vouloir les changer est une atteinte fondamentale à leur liberté et surtout leur dignité. Mais au contraire, les accompagner pour qu'ils deviennent pleinement ce qu'ils sont. À ce sujet, les religions abusent d'une interprétation fausse de la Bible. Et nous sommes appelés à une révolution copernicienne au sens propre, puisque notre idéologie religieuse traditionnelle est marquée par un déni de réalité, et comme pour Copernic et Galilée, qui annoncent la fin de la représentation erronée de la Terre plate à la vraie réalité de la Terre ronde, le genre humain est plus multiple et complexe que la division traditionnelle entre l'homme et la femme hétérosexuelle. Il s'agit de l'observer, de le comprendre comme un état de fait. Dieu nous a créés différents pour que nous sachions nous accueillir, nous comprendre et vivre ensemble avec toutes nos différences, sans en nier aucune. Dieu aime toutes ses créatures, qui elles soient. J'ai repris le nouveau mot qui est maintenant dans le dictionnaire. Avec toutes leurs différences. Le Christ, Dieu fait homme, ne rejette aucun homme ou femme, quelle qu'elle soit. Il ne rejette... Nous sommes tous ses enfants, quelle qu'elle soit. Beaucoup d'entre elles rejettent les religions et les croyants, qui les rejettent et les persécutent. Mais quelle joie, malgré tout,
quand certaines tiennent bon dans la foi. Et quelle joie d'accompagner l'une ou l'autre vers le baptême ou la confirmation, qu'elles n'osaient pas demander. Certaines depuis de nombreuses années, cheminement, rencontres riches de partage et de communion d'amour du Christ avec elles. Merci pour ce témoignage, ce message d'encouragement qui inclut, accueille l'autre tel qu'il est. Un témoignage qui semble entrer dans l'appel prophétique de frère Aloïs, qui semble affirmer dans sa lettre que la paix et l'unité dépendent moins de grands projets extraordinaires que de ce que nous sommes amenés à vivre dans l'ordinaire de notre quotidien, notre relation aux autres. Qu'en dites-vous ? Je suis très sensible à la notion de simplicité qui est évoquée par le frère Aloïs concernant les choses qui sont très simples finalement, ordinaires. Et ce ne sont pas forcément les très grandes choses qui vont mettre en route, on va dire, ce monde face à ces défis. Il y a une réalité qui reste toujours la même. Le creuset de tout, c'est quand même, ça reste notre cœur. Alors, c'est là que tout peut commencer. Et que tout doit commencer. C'est dans la Bible, Dieu nous dit à un moment donné, j'enlèverai ton cœur de pierre, je le remplacerai par un cœur de chair. Donc, pour moi, c'est le début de tout. On va parler de la fraternité, certainement, on va parler aussi de l'écologie. Je pense que c'est j'en ai déjà touché un mot l'autre fois lorsqu'on était en visioconférence, et j'y reviens parce que ça m'est très sensible. Je pense qu'il y a une écologie spirituelle qui précède toute forme d'écologie. Et cette écologie spirituelle, malheureusement, elle n'est pas souvent évoquée. On débat plus aisément sur les réalités matérielles de ce monde et sur ses dangers et ses défis qui sont bien réels, évidemment. Mais on oublie cette part de l'homme qui est essentielle. On est corps, âme, esprit. Et cette dernière part, on l'oublie trop souvent dans le débat, malheureusement, car pour moi, elle est première. Et elle est la source. Et cet esprit qui est tourné vers le Christ, et ce Christ qui est en nous permet, à ce moment-là, si on se tourne vers lui, d'aller dans ces réalités plus matérielles pour transformer, pour créer une révolution. Il y a là une vraie conversion aussi. Il n'y a pas seulement une conversion spirituelle qui est attendue, à mon avis. Il y a aussi cette conversion spirituelle engendrera cette conversion, je dirais, qui fera le monde de demain, qui sera cette transformation matérielle qui permettra d'affronter les défis de la planète, c'est-à-dire l'écologie. Donc pour moi, la transformation de ce monde passe par ce retournement intérieur, par cette réalité de conversion spirituelle. Prendre en compte ces trois dimensions de l'homme, son esprit, son âme, son corps, on est ternaire, on n'est pas binaire. Et cette réalité-là, elle est à mon avis essentielle, mais malheureusement pas assez discutée encore aujourd'hui lorsqu'on aborde ces grands défis d'aujourd'hui et de demain. Donc oui, c'est tout simple. C'est ce qui se passe dans notre cœur, donc simple dans le sens où c'est à la portée de tout le monde, de chacun de nous. Difficile parce qu'on est tellement loin de cette réalité qui nous paraît peut-être trop simple, et pourtant elle est là. On a en nous cette porte à ouvrir et laisser entrer ensuite, je dirais, toute la force, toute la puissance de cette réalité divine par l'Esprit qui, elle, a le pouvoir réellement de transformer et nous et le monde. Je pense qu'on se prend peut-être dans le sens inverse. C'est pour ça qu'on bute tellement. C'est pour ça aussi qu'on crée tellement de divisions, sans doute. Voilà, c'est un point de vue personnel, une réflexion. Donc je crois beaucoup à cette révolution, je dirais, spirituelle, à ce retournement spirituel, cette conversion qui va engendrer cette conversion qui permettra d'affronter donc la crise écologique qui est devant nous, quoi. Merci Gilles, vous avez évoqué plusieurs horizons, la conversion spirituelle, condition d'une conversion écologique. Nous verrons d'ailleurs que la question de la crise écologique a été traitée, évoquée par frère Aloïs dans le cadre de ces 6 propositions. En tout cas, moi j'entends une conversion qui passe dans la relation, à la création, à notre environnement, mais aussi aux autres. Et j'imagine qu'en tant qu'aumônier des prisons,
la relation est fondamentale avec la personne rencontrée dans un environnement peut-être où la relation laisse justement quelque peu à désirer. Paul. Oui, tout à fait. Moi, je rejoins tout à fait ce que Gilles vient de dire. On a parlé de simplicité. Une relation humaine, c'est quelque chose qui peut être très simple. Il faut se défaire de tout a priori, notamment quand on va en prison. On accueille, je suis pauvre et j'accueille un pauvre. On est tous pauvres devant Dieu. Et cette pauvreté nous conduit à l'humilité dans la relation et nous permet d'avancer, d'écouter sans a priori, de laisser advenir ce que l'autre a envie de nous dire, hein, de l'intérioriser et puis d'apporter ce que nous pouvons apporter au surplus. Hein, voilà. Merci beaucoup, Paul. On va entrer maintenant dans la deuxième proposition de frère Aloïs, privilégier le dialogue. On en a quelque peu parlé. Et frère Aloïs, justement, affirme dans sa lettre que, je le cite, « Nous pouvons faire le choix de l'écoute et du dialogue. » Moi, j'y ajouterais faire le choix de l'écoute et du dialogue malgré tout. Qu'en pensez-vous? Alors, peut-être que je reviens vers vous, Paul. Il y a peut-être des moments aussi où dans les rencontres avec ces personnes, qui restent des personnes, qu'il s'agit de ne pas enfermer dans ce qu'ils ont fait d'eux-mêmes ou ce que les autres ont fait d'eux. Mais il n'y a pas parfois peut-être quelques difficultés dans ce dialogue? Qu'en pensez-vous? Oui, c'est un dialogue qui n'est pas forcément simple. Parce que si j'ai la volonté d'écouter quelqu'un, de mettre spirituellement en disposition d'écouter quelqu'un, il n'est pas sûr que l'autre soit aussi demandeur. Je pense que, vu la solitude dans laquelle se trouvent les gens que je rencontre en prison, certains n'ont pas de relation familiale, enfin quasiment pas, ils ne sont pas visités, d'autres en ont un peu, donc ce sont des gens qui ont parfois tendance à se replier sur eux-mêmes, à ne pas participer à des activités proposées par la prison, à s'emprisonner eux-mêmes, en plus de ce que la société leur a infligé du fait de la peine. Et certains, effectivement, sont d'un abord difficile. Alors, je vous cite un exemple, ce n'est pas mon cas précisément, mais ça rejoint quelqu'un que je rencontre. C'est quelqu'un qui, lorsque j'entre dans sa cellule, ce sont des cellules individuelles en maison centrale, cette cellule est toute noire. Tous les rideaux sont tirés, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, donc je ne vois même pas la personne. Alors déjà là, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et puis, j'entame la discussion et il ne me dit rien. Bon, je me dis, tiens, j'écoute peut-être pas assez. Écouter le silence, c'est pas toujours facile. Et puis, il y a peut-être un mot à la fin, merci. Bon. Et l'un des aumôniers que j'ai rencontré m'a dit que ça lui est aussi arrivé. Il ne se passait rien de l'autre côté, l'interlocuteur était muet. Et puis à la fin de la rencontre, plutôt que de l'entretien, à la fin de la rencontre, le prisonnier lui a dit, alors qu'il n'avait rien prononcé, pas un mot, « Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. » Alors qu'il n'a pas été capable de dire quoi que ce soit. Alors, ça veut dire que dans certains cas, il ne se passe rien ou pas grand-chose, mais si, je crois qu'il se passe quelque chose parce que la visite est toujours quelque chose d'important. Et puis, ce silence est parfois la porte ouverte à de nouvelles rencontres. On se revoit, on s'apprivoise mutuellement, et puis le dégel se fait. Et ça, je l'ai constaté, il y a une réciprocité, une fraternité qui commence à se créer et la personne commence à s'ouvrir. Alors ça, c'est heureusement pas le quotidien de l'aumônier de prison. Dans la plupart des cas, les gens dialoguent, les gens sont contents de nous voir
et on peut avoir des contacts tout à fait ouverts, tout à fait intéressants. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il nous arrive aussi de prier ensemble. Parfois, à la fin d'un entretien, je vois dans une cellule une croix ou une image pieuse, je me dis tiens, sois audacieux, tu peux y aller, propose la prière. Et puis, nous disons un Notre Père ensemble ou d'autres propos. Et je crois que c'est très édifiant. Enfin, moi, j'en sors souvent très ému, très heureux d'avoir pu prier avec des détenus. On a aussi mis sur pied un petit groupe de prière. Un détenu qui joue admirablement de la guitare accompagne des chants, on chante, on prie ensemble. Et c'est l'occasion de se livrer mutuellement en toute simplicité. Et c'est là que j'entends de très belles choses, des demandes de pardon, des ouvertures très très positives, et puis également l'expression d'angoisse. Je vais sortir, comment je vais sortir, qu'est-ce que je verrai, qui verrai-je, j'ai plus de famille, ça va être difficile. Enfin voilà, on partage tout ça, hein, et c'est humainement très très riche. Voilà. Donc l'ouverture au dialogue, elle est essentielle. Et puis savoir écouter, oui, c'est essentiel aussi, hein, c'est valable pour tout un chacun, nous aussi. Et donc on a effectivement à travailler cette écoute, ne pas intervenir trop vite après ce que l'autre a dit, le laisser s'exprimer et puis adapter notre propos à son attente. Voilà. Un dialogue, une écoute, qui peut-être est la condition du dialogue, en ce que l'écoute, en vous écoutant en tout cas, a dans le fait d'accepter l'autre. Peut-être que l'écoute permet à l'autre écouté de faire l'expérience d'être accepté. Un témoignage de l'Évangile un peu différent qui ne se jouerait pas dans la proclamation d'un message, dans la proclamation parlée, mais de façon peut-être plus passive et non moins active, celle d'écouter vraiment l'autre se dire, se raconter, sans le juger, sans l'enfermer. Et nous rejoignons là peut-être la troisième proposition de frère Aloïs, la fraternité, la notion de fraternité entre tous. Je le cite, faire grandir l'unité, cela implique aussi l'écoute, comme nous en avons parlé, mais aussi, selon frère Aloïs, le refus des inégalités sociales. Peut-être que cet horizon pourrait vous parler. Laurent. Donc, une bonne partie de mes engagements portent effectivement sur les injustices sociales, que les exclusions que je peux vivre, par exemple, avec les personnes qui sont au RSA, parfois des personnes aussi en rupture de droit, notamment de la CAF. Avec le collectif RSA, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on manifeste tous les mois devant la CAF, parce qu'il y a énormément de gens qui ont des ruptures de droit. La CAF ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Si vous demandez si vous avez un changement de situation, la première chose que la CAF fait, c'est de vous arrêter toutes les allocations auxquelles vous avez droit. Ce qui fait qu'il y a des familles qui se retrouvent sans rien pendant plusieurs mois. Hein ? Donc c'est par rapport à des situations comme ça aussi qu'on réagit. Et moi, ce que je voudrais dire par rapport notamment aux personnes qui vivent au RSA, c'est que de toute façon, avec 500 € par mois, on ne peut pas vivre. Personne ne peut vivre avec 500 € par mois. C'est pas possible. On ne peut pas subvenir à ce besoin. On est voué à la mendicité humiliante dans les services sociaux et les associations et dans la rue. Pour compléter votre budget, vous êtes bien obligé d'aller, j'ai été un peu trivial, baisser votre froc auprès d'une assistante sociale pour raconter tous les détails de votre vie et parfois de le faire plusieurs fois auprès des travailleurs sociaux. Ce qui fait qu'il y a des gens, au bout d'un certain temps, ne veulent plus aller voir des assistantes sociales. Ils en ont marre. Ils disent, moi je préfère crever la dalle que d'aller voir une assistante sociale. Hein. C'est la réalité.
notamment parmi les jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont complètement en rupture de société aujourd'hui. Alors, agir pour un minimum de droit de vivre, que leur droit de vivre leur soit accordé par notre société, est un devoir sacré. Je reprends l'expression d'Athénée Carmonde. Être avec eux solidaires dans la dignité et refuser le chacun pour soi et Dieu pour personne, combattre avec eux pour les fins de mois justes et dignes, autant que d'éviter la fin du monde. Là, je fais une référence à l'écologie intégrale. Le combat de l'écologie intégrale, là aussi, combien est riche, par exemple, au CJPE et à la JOC, quand des jeunes en situation d'exclusion, qui sont entre parenthèses les plus pauvres statistiquement de notre société, 18-25 ans, se retrouvent pour s'entraider, se donner des tuyaux, des informations, pour faire des démarches, pour aller vers l'emploi, avoir des revenus, parce que c'est leur préoccupation première. Ils n'ont aucun revenu entre 18 et 25 ans. Pouvoir se loger, etc. Là, encore tout à l'heure, j'ai eu un coup de fil à 2 heures de 2 jeunes filles qui sont mineures et qui se retrouvent à la rue. Alors, entre parenthèses, c'est un couple de jeunes filles LGBT. Les parents les ont foutues dehors et elles sont à la rue. Le 115 ne les héberge pas parce qu'elles sont mineures. Donc, elles vont mourir de froid cette nuit. Donc, je vis quand même des moments très forts au CJPE, où il s'est, notamment avec un jeune, quand à la suite des années de galère dans la rue et à sa sortie de prison, où il s'est affranchi de la drogue, un jeune handicapé touche, après plusieurs mois de galère, son allocation adulte handicapé. Il a mis presque plus d'1 an à avoir son allocation adulte handicapé, de réavoir, parce qu'il l'avait avant de la sortie de prison, enfin avant la prison. Quand quelqu'un va en prison, il n'a plus son allocation d'adulte handicapé. Et il faut qu'il refasse sa demande après, et ça a duré plus d'1 an jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Donc il n'avait rien pour vivre, on était quelques-uns à l'aider à vivre. Touche, après plusieurs mois de galère, son allocation, et tout en découvrant le Christ dans sa vie. Il a découvert un peu avant à la JOC, et puis surtout en prison, à l'aumônerie. Voilà. Il demande le baptême. Il y a des joies fraternelles qui deviennent amitié profonde entre nous et avec le Christ. Voilà, vous venez de nous parler de choses, d'événements, de nous faire un récit en tout cas lourd, difficile. Alors effectivement, Peut-être que les propositions de frère Aloïs peuvent nous aider, puisque elles, finalement, selon moi, elles parlent d'une chose, celle de devenir peut-être plus humain. Peut-être ce serait cela l'enjeu premier. Alors, dans ce que vous évoquez, Laurent, devenir plus humain, ce serait quoi ? Ça passe par l'amour et justement par cette fraternité vraiment vécue et par cette solidarité en acte. Je crois que nos actes sont plus importants que nos paroles. Nos témoignages passent beaucoup plus quand on le vit en acte. Les gens sont attirés par des gens qui vivent l'évangile en acte, bien plus que par des paroles. Les paroles aujourd'hui sont contestées, elles sont sur les réseaux sociaux, elles sont remises en question. Vous avez tout le temps des fake news. Par exemple, je parlais avant de la Terre plate et de la Terre ronde. Le dernier sondage montre qu'à travers les fake news, 15% des jeunes croient que la Terre est plate. Ça les intéresse plus de croire que la Terre est plate que la Terre est ronde. Donc les paroles aujourd'hui ont beaucoup de mal à passer. Ce qui passe, c'est les actes. Et ma passion, c'est l'unité de toute l'humanité, bien au-delà de l'unité des chrétiens, et même de l'unité des croyants à travers les dialogues que j'ai avec nos amis musulmans. C'est trop peu l'unité des chrétiens ou des croyants, c'est l'unité de l'humanité.
Ce sont tous les hommes qui sont appelés à découvrir et vivre l'amour du Christ pour tous. Notre mission est de le partager sans cesse, de vivre ensemble de cet amour en communion d'amour, et cela dans tous les moments possibles de nos vies. La pratique religieuse n'est pas sélective, elle est et prend toute la vie. Plus même, je dirais que ma théologie est celle que j'emprunte à saint Paul, dans 1 Corinthiens 13. « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » C'est-à-dire le Christ lui-même qui est l'unique essentiel. C'est le Christ lui-même qui est l'unique essentiel. Mieux, quand il dit « il y a la foi, l'espérance et la charité », mais la plus grande des trois, c'est la charité. Pour paraphraser un proverbe, je dirais qu'il n'y a pas d'amour, mais que des preuves d'amour. Dis-moi quelles sont tes œuvres, nous disait saint Jacques, et je te dirai quelle est ta foi et ton espérance. Frère Aloïs nous parle de cette solidarité nécessaire, urgente, avec les créatures que nous sommes, mais aussi avec la création. Après tout, nous faisons partie de cette création. Alors, il part d'une réflexion plutôt centrée, bien sûr, dans sa 4e proposition, solidarité avec toute la création, que vous évoquiez aussi, Gilles, tout à l'heure. Il parle d'une réflexion plutôt centrée sur l'urgence écologique, mais il formule à partir de là un appel presque prophétique. Je le cite, « Ne nous décourageons pourtant pas. C'est souvent à partir de presque rien qu'une transformation s'amorce. » Sur le plan écologique, peut-être, sur le plan humain, avez-vous vous-même déjà été témoin d'une telle transformation à partir de presque rien? La question, en tout cas, mérite d'être posée. Elle peut rester en suspens. Toute question n'exige pas une réponse. Je voudrais juste confirmer ce que j'ai dit par rapport à Fabiola. Quand vous dites que dans la prostitution, j'étais morte, c'est vraiment rien. Il n'y a plus rien. Il y a le néant. Il y a la souffrance. Il y a la négation. Il y a la torture. Il y a toutes ces choses affreuses que vous subissez dans votre intimité la plus profonde et qui vous détruit littéralement. Eh ben, je ne dis pas qu'il a suffi qu'elle crie vers Dieu, mais ce cri a été entendu. Voilà. Il n'y a pas de mots pour commenter, pour dire la réalité de cet autre que vous évoquez. Et pourtant, l'Écriture témoigne de la possibilité qu'une parole seulement puisse nous relever, au cœur même des difficultés les plus insupportables, par une espérance que nous ne comprenons pas toujours et dont nous sommes les bénéficiaires. Voilà le mystère aussi de la foi, qui ne saurait peut-être s'exprimer avec des mots. Cette solidarité avec toute la création, telle que le frère Aloïs le formule dans sa 4e proposition, aboutit peut-être sur une 5e, la passion pour l'unité, qui constitue l'un des enjeux premiers de l'œcuménisme au sens large, la terre habitée, toute la terre habitée, un œcuménisme qui déborderait des frontières de ce que nous appelons christianisme pour s'intéresser aux femmes, aux hommes de notre temps sur la terre habitée. Et selon frère Aloïs, la recherche de l'unité, qui résonne avec cette parole d'Ésaïe, rechercher le bien, la justice,
cette notion de recherche qui est un défi majeur, selon le frère, pour les chrétiens. Et il pose cette question qu'il nous pose de manière indirecte, à nous aussi aujourd'hui, comment pourrions-nous être ferments de fraternité? Comment pourrions-nous le devenir? Gilles. Alors, le comment être vivant dans la fraternité, en quelque sorte, c'est une réalité qui est déjà. Alors, je m'explique. L'homme, nous sommes dans c'est surtout une prise de conscience, plus qu'un comment. Je crois qu'il y a une prise de conscience vraiment très importante. Il le dit à un moment donné quelque part, là, c'est très très beau. On est en lien les uns avec les autres. Ça, il ne faut pas le réinventer ou l'inventer. C'est une réalité. Le problème, c'est qu'on n'en a pas conscience ou suffisamment conscience. L'unité existe déjà de fait dans l'humanité. On s'en est éloigné, on l'a perdu de vue. En perdant Dieu, souvent, on la perd de vue, ça va avec. Mais cette unité profonde qui nous unit tous, elle est. Nous devons la rejoindre, mais c'est une réalité. Et de même, cette réalité d'unité avec la création, la passion de la création, elle va de pair. On est également unis, profondément unis à cette création. Elle est issue on est issus d'une même création, d'une même coulée de vie, si j'ose dire, et nous sommes là au milieu. Cela, on n'a pas à le refaire, c'est une réalité, on doit le rejoindre. C'est en nous. Je vais vous donner un exemple, il vaut ce qu'il vaut. Moi, je suis quelqu'un de curieux quand on prend la physique quantique, mais je vais faire simple parce que de toute façon, je ne suis pas un spécialiste. Il n'y a pas longtemps, en 1982, il y a un chercheur français, donc, qui a eu le prix Nobel pour ça, a prouvé par ses expériences, ses expérimentations, le phénomène de l'intrication, ce qu'on appelle l'intrication, l'enchevêtrement des particules de ce qui est au cœur même de la matière, au plus intime de la matière. Matière dont nous sommes faits, matière dont toute la création est composée. À savoir que deux particules qui sont unies, si on les sépare, elles peuvent être séparées par des années-lumière. Ce qu'on fera à l'une sera immédiatement répercuté sur la seconde, instantanément. Une modification de la première sera visible sur la seconde. Réfléchissons bien à ce que ça veut dire. Je veux dire, c'est quand même, là on parle de la matière, du cœur de la matière, dont on est fait. On n'est pas à côté de ça. On est cette réalité. On parle même de sommet de la création pour l'humain. Donc cette recherche de l'unité, en fait, elle n'est pas tellement à rechercher. C'est surtout la prise de conscience, à mon avis, qui fera le bouleversement. On est unis les uns aux autres et on est unis à la Terre entière. On a aussi appelé ça à un moment donné l'effet papillon, mais c'était bien avant cette recherche et cette expérimentation de physique quantique qui, pour moi, me parle énormément. Ce qui est vrai dans le cœur même de la matière, pourquoi ça ne serait pas vrai à notre niveau et au niveau de la création tout entière? Voilà, donc c'est mon point de vue sur cette notion de fraternité et cette notion de lien étroit entre les humains et entre la nature, entre la matière, entre tous les règnes qui composent la création et qui sont issus d'un même maître. On sait d'où il vient, d'où ça vient tout cela. On en est composé et on a un rôle et une responsabilité énorme, c'est d'en prendre conscience, ou d'en reprendre conscience. Et c'est cela le chemin. Pour moi, et de l'œcuménisme, et de la fraternité, et des capacités que nous aurons à affronter les défis de demain. On peut appeler ça aussi la solidarité. Dans mon dos, il y a marqué solidarité. Alors c'est un autre terme. Là, ce n'est pas l'intrication, mais c'est la solidarité. Mais si vous réfléchissez bien, au fond, c'est vraiment ça la réponse. Sans quoi, ça sera peut-être le chaos. Alors plutôt que de chercher à devenir humain, consentir à l'être déjà. Merci pour votre témoignage. Ce qui nous amène, doucement à la 6e proposition formulée par frère Aloïs. Laissez Dieu, laissez faire, laissez venir. Il y a un petit peu de ça aussi dans ce que vous disiez, me semble-t-il. Laissez Dieu unifier nos cœurs. Alors,
justement, laissons venir cette 6e proposition qui s'adresse à chacune et à chacun d'entre nous. Comment une telle proposition résonne-t-elle pour vous aujourd'hui? Laissez Dieu unifier nos cœurs. Comment ça résonne? Comment ça vous parle? Laurent. L'enseignement de l'Église catholique nous apprend qu'il y a 3 moyens de rencontrer le Christ. Pour moi, ça passe par la rencontre du Christ. Dans la liturgie et les sacrements, dans la parole de Dieu et dans la rencontre des autres, et particulièrement des plus pauvres. En fait, l'une ne va pas sans l'autre. Notre Église privilégie souvent les sacrements et dans une moindre mesure la parole de Dieu. Mais pour moi, ce n'est qu'une illusion si vous ne rencontrez pas le Christ en chair et en os, bien vivant aujourd'hui, en l'être humain, le pauvre, le défiguré, l'humilié, le persécuté, le détruit, et que vous ne vous engagez pas à leur côté, corps et âme, dans les combats de libération pour la justice et la dignité. Les plus pauvres sont les lieux de combat même du Christ pour bâtir son royaume d'amour, avec eux et pour toute l'humanité. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est l'être humain qui est avant tout le temple d'amour de Dieu. Et quand 2 ou 3 de ces êtres humains se réunissent pour vivre d'amour, le Christ est au milieu d'eux, bien présent en nous, partage infini, éternel de tout son amour, sa totalité, où il se donne tout entier, sans réserve et sans détour, pour nous et pour toute l'humanité. Il nous ressuscite à la vie amoureuse même de Dieu, en Jésus-Christ, par son Esprit. Merci Laurent. Voilà, vous avez dit quelque chose effectivement une parole qui pourrait nous rejoindre, c'est-à-dire effectivement de consentir à ce qu'il y a de plus humain en nous, cette humanité, cette intimité que nous partageons, que nous avons en commun, à l'horizon de la parole d'un Dieu qui nous exhorte, qui nous appelle peut-être seulement à une chose, à nous laisser recevoir comme des êtres déjà acceptés, déjà approuvés, tels que nous existons déjà, et à vivre comme tels, ce qui n'est pas rien, ce qui nous rendra certainement peut-être capables d'une étonnante légèreté, peut-être même d'une étonnante humanité. Gilles Luc, Laurent Schneider, Paul Jung, merci d'avoir participé à cette table ronde autour de laquelle nous avons pu entendre le récit de vos expériences en tant qu'artisans d'unité au sein de l'Église et hors les murs de l'Église, hors les murs, je dirais même, des églises, dans différentes structures associatives porteuses de sens. Alors, les récits qui se sont entrecroisés, nos dialogues, pourraient résonner avec la parole d'un autre, un philosophe, Olivier Abel, que nous avons également eu le plaisir de recevoir. Je le cite, « Nul ne peut se reconnaître s'il n'a pas été accueilli et reconnu par d'autres. » Peut-être s'agit-il là de ce qui fait l'essentiel des projets que nous menons en Église et hors Église, accueillir l'autre qui vient tel qu'il est, afin que toutes et tous puissions faire vivre l'expérience libératrice d'être acceptés nous aussi et approuvés. En vue, et je cite le philosophe, d'une société de la reconnaissance, de l'estime et de l'approbation mutuelle. Un horizon exigeant, certes, mais sans doute des plus libérateurs,
Alors peut-être pourrions-nous proclamer, nous aussi, à la suite de frère Aloïs, surtout, ne nous décourageons pas. Merci à vous trois et à vous toutes et tous qui avez vécu et partagé ce temps avec nous. Merci. Et merci également à Jean-Mathieu